quand l'écologie c'est à la mode, l'écologie c'est numéro 1, alors que quand on voit qu'il y a un peu un climat où on parle un peu moins d'écologie, alors que le sujet il est toujours présent, il est même de plus en plus présent. On est conscient qu'il y a un réel problème, on a vu il y a eu énormément de tempêtes, on a des inondations, des sécheresses, en fait tous les mois on a des pics de chaleur par rapport aux années précédentes, et pour autant Emmanuel Macron, ça n'est pas un sujet pour lui. Ce qu'il faut c'est investir énormément pour justement aller vers plus de transition, et ça c'est vecteur de travail, c'est vecteur d'activité, mais une activité qui soit vertueuse. Et on voit aujourd'hui qu'on coupe dans les budgets. Concrètement, c'est ça qui se passe en Europe, en France. En France, là, dernièrement, étant donné qu'on n'a pas eu des bons résultats au niveau de la croissance française, le premier ministère qui trinque, c'est le ministère de l'Environnement. On a 2,5 milliards d'euros en moins pour le ministère de l'Environnement. On peut parler de bonne dette, parce qu'il y a des mauvaises dettes, on parle beaucoup de la dette, etc. Mais aujourd'hui, on a aussi de la bonne dette, la dette qui permet d'investir dans un avenir. Et donc, on a la partie évidemment de la dette, mais on peut aussi aller chercher des fonds un peu partout, et notamment avec la TVA verte. La TVA verte, l'objectif, c'est surtout d'orienter notamment les consommations et d'avoir des débouchés, un peu plus de débouchés pour des produits qui sont respectueux de l'environnement, du vivant. On a donc cette TVA verte évidemment, mais on avait également, et je pense que ça, on en reparle un petit peu en ce moment, c'est l'ISF climatique. Qui, je pense, est une source de revenus, de financement important qu'on défend, que Marie Toussaint défend dans son programme. Et il y a d'autres manières comme ça de financer. Quand une politique écologiste, elle n'est jamais mieux faite que par les écologistes. Concrètement, pour avoir une politique écologiste, si on met en place une politique écologiste qui n'est pas faite par les écologistes, en général, c'est une catastrophe parce que comme on le voit actuellement, l'écologie n'est pas du tout au centre de certaines propositions. Et puis un jour, on se réveille et bam, on met une taxe, on fait de l'écologie punitive. Mais c'est parce qu'on s'en est jamais préoccupé jusqu'à présent. Nous, ce qu'on prône, c'est d'avoir une écologie qui puisse être en phase avec l'acceptabilité sociale. On l'a vu avec les Gilets jaunes. On a taxé du jour au lendemain les personnes qui déjà avaient des difficultés, la classe moyenne dont on parle beaucoup, qui avait des difficultés pour finir les fins de mois. Évidemment, si du jour au lendemain ça tombe et on nous demande de changer nos habitudes, comme on dit, c'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'on souhaite, et au niveau de l'Union européenne, justement, c'est ce qui manque dans le pacte vert européen, on y revient, c'est toutes les mesures d'accompagnement social et toutes les politiques écologistes que les écologistes mènent, et nos maires de grandes villes et de moyennes villes et de petites villes, d'ailleurs, dont on parle moins, et communes, à chaque fois qu'ils mettent en place une politique écologiste, il y a toujours une politique sociale en face. Pour revenir à l'agriculture, effectivement, on a beaucoup mis la colère des agriculteurs sur les écologistes et les mesures environnementales qui sont notamment fixées par l'Union européenne au travers de la politique agricole commune. Alors qu'en réalité, les écologistes ont toujours été, et depuis toujours, pour les agriculteurs et pour plus de revenus pour les agriculteurs en particulier. Parce que finalement, c'était la demande principale, d'avoir plus de revenus. Aujourd'hui, les réponses qui ont été apportées par Emmanuel Macron, ça a été réduire les normes environnementales. Donc on a un détricotage de tout ce qu'on avait construit sur la protection du vivant, qui ne résout pas du tout la problématique des agriculteurs. Les agriculteurs, ils veulent plus de pouvoir d'achat, enfin de revenus. Et donc, nous, ce qu'on propose, les écologistes et Marie Toussaint, c'est plutôt, pour redonner du revenu, c'est éviter tout ce qui est concurrence déloyale. Donc, être contre tous les accords de libre-échange. Et donc, il y a un rééquilibrage de la PAC, de la politique agricole commune, à faire. La voiture est utile, la voiture sera de toute manière toujours utile. Il y a des territoires dans lesquels on aura besoin de son véhicule. Évidemment, il faudra un véhicule le plus léger possible, ça c'est avec le moins d'électronique possible, des choses un peu sobres, mais on ne pourra pas s'en passer partout. Par contre, on a énormément de travail à faire sur le ferroviaire, sur le transport, le fret, le transport de marchandises par le train, le transport de personnes, évidemment. Il y a toujours une sorte de course comme ça au plus gros véhicule, alors que c'est plus de notre temps. Je crois qu'il faut changer. Le nucléaire, ça se fait pas du jour au lendemain.
Et aujourd'hui, on a un sujet qui est un mur climatique qui nous arrive. Aujourd'hui, il faut prendre les choses en main et rapidement, avant que ce soit encore plus une catastrophe que celle-là aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, la solution la plus crédible, finalement, c'est de développer les énergies renouvelables. Ça ne veut pas dire qu'on doit fermer les centrales nucléaires qui sont actuellement en activité. Il faut les sécuriser, ça c'est clair. Il faut continuer à former des personnes pour sécuriser les centrales qui sont actuellement en activité. Partout, on a une montée des extrêmes, de l'extrême droite en particulier, qui en réalité remet en question les droits humains, qui n'est pas du tout dans une solidarité même interétatique. Le programme de Rassemblement national, c'est un repli sur soi. Concrètement, c'est la fin de la solidarité entre les pays. On pense que le projet européen, c'est un projet de solidarité, et c'est un projet où il faut qu'on puisse se coordonner et qu'on sera beaucoup plus forts les uns avec les autres, plutôt que les uns contre les autres. Alors nous, c'est ce qu'on porte, une Europe des régions. Une Europe qui soit avec des régions plus fortes, qui ait plus de compétences, plus de moyens, et une Europe qui s'adapte au territoire. Alors ça ne veut pas dire qu'on remet en question les États. Enfin, il y a des choses sur lesquelles on pourrait être plus spécifique en termes de législation, en termes avoir des politiques et des compétences, des moyens qui soient plus proches des citoyens finalement. Parce que parfois, on a des choses qui sont appliquées au niveau national qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe au local. Aujourd'hui, on a la chance, avec une élection comme les européennes, qui est une élection à la proportionnelle, à un tour, on peut voter en son âme en conscience, avec le programme, les personnes qui nous représenteraient le mieux. Il ne faut pas être dans un vote utile ou par défaut, parce qu'on a vraiment la chance de s'exprimer et de faire exprimer ses idées. Et le fait d'aller voter, c'est s'investir et c'est agir dans les instances et dans les instances à tous les niveaux. Et donc là, en Union européenne aussi, il faut aller voter pour avoir des représentants dans les instances.